Bonjour, bienvenue à cette présentation intitulée Différenciation pédagogique, soutenir tous les élèves pour favoriser leur réussite éducative. Je me présente, mon nom est Nancy Roy, je suis professionnelle à la direction de l'adaptation scolaire et je porte le dossier de la différenciation pédagogique. J'invite mes collègues à se présenter. Bonjour, je me présente, Karine Martineau. Je travaille également à la direction de l'adaptation scolaire. Donc, je vous souhaite une belle formation. Bonjour, mon nom est Karine Saunier-Beaupré. Je travaille à la direction de la formation générale des jeunes. Je suis la responsable des programmes de français langue d'enseignement au primaire et au secondaire. Donc, bonjour, je m'appelle Janie Perron et je suis ici au nom de l'équipe de la direction de l'intégration linguistique et de l'éducation interculturelle. Merci à vous. Étant donné le contenu de la formation et de sa durée, il ne sera pas possible de répondre à toutes les questions. Afin d'être plus efficient, nous vous proposons donc d'acheminer vos questions à l'adresse différenciation pédagogique à commercial-éducation.gouv.qc.ca qui sera à nouveau indiquée à la toute fin de la présentation. Le document principal ainsi que les 3 outils complémentaires qui vous sont présentés aujourd'hui est un travail de collaboration entre la direction de l'adaptation scolaire et 7 autres directions ministérielles. La direction de la formation générale des jeunes, la direction de l'évaluation des apprentissages, la direction de la sanction des études, la direction de l'intégration linguistique et de l'éducation interculturelle, la direction de l'enseignement privé, la direction des relations des Premières Nations et des Inuits et de la nordicité, la direction du soutien au réseau éducatif anglophone. Passons maintenant à la diapositive suivante, les intentions de la formation. Alors, les intentions de la rencontre d'aujourd'hui sont de présenter le document de différenciation pédagogique Soutenir tous les élèves pour favoriser leur réussite éducative qui précise les 3 formes de la différenciation pédagogique. De faire un survol également des 3 outils complémentaires qui l'accompagnent. L'emphase sera mise également sur la première forme de la différenciation pédagogique, qui est la flexibilité pédagogique qui s'adresse à tous les élèves. À l'image des documents qui ont été diffusés, les éléments qui seront abordés vont toucher l'apprentissage et la fonction d'aide à l'apprentissage. Cette formation ne porte donc pas sur l'évaluation dans sa 2e fonction de reconnaissance de compétences. Et ce n'est pas non plus en lien avec le contexte des épreuves ministérielles qui sont des moments déterminés, circonscrits, pointus dans le parcours scolaire de l'élève. Au besoin, vous pouvez contacter la direction de la sanction des études. Le plan de la formation. Le plan de la formation qui vous est proposé aujourd'hui se présente comme suit. D'abord, un aperçu des documents et du contexte. Ensuite, vous seront amenés des éléments entourant la diversité des élèves et des encadrements et publications ministérielles à l'égard de la diversité des élèves. Puis, il sera ensuite question des appuis essentiels pour mettre en œuvre la différenciation pédagogique, la définition de la différenciation pédagogique, les 3 formes de la différenciation pédagogique et des outils qui l'accompagnent. Et enfin, pour conclure, nous terminerons avec les interactions entre les 3 formes de la différenciation pédagogique. Les documents. Il y a 4 documents concernant la différenciation pédagogique. Le document principal, différenciation pédagogique, soutenir tous les élèves pour favoriser leur réussite éducative, qui s'adresse à tous les enseignants, du primaire, du secondaire, les directions d'école, le personnel des services éducatifs complémentaires, les conseillers pédagogiques ou tout autre personnel concerné par les apprentissages des élèves. 3 outils complémentaires pour soutenir la mise en œuvre de la différenciation pédagogique. 2 outils qui offrent des exemples généraux de flexibilité pédagogique et des exemples concrets relatifs à différentes disciplines. Un 3e outil complémentaire qui comporte des pistes de réflexion liées à la démarche du plan d'intervention pour la mise en œuvre
concertée et cohérente de la mesure d'adaptation et de la modification des attentes par rapport aux exigences du PFEQ pour certains élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. Diapositive 5, contexte. Plusieurs documents ministériels abordent la différenciation pédagogique, dont le programme de formation de l'École québécoise, le PFEQ. Celui-ci mentionne la différenciation pédagogique comme le principal levier pour favoriser la réussite éducative de tous les élèves. La flexibilité pédagogique est présente en classe. C'est la première forme de différenciation pédagogique et c'est le cœur de la présentation d'aujourd'hui. 6. Il n'y a pas de doute que les besoins des élèves sont à la fois semblables et différents, qu'ils évoluent au fil du temps et qu'ils sont susceptibles d'influencer l'apprentissage. La nécessité de différencier l'enseignement prend son origine dans le fait qu'il y a une très grande hétérogénéité des élèves qui composent les classes. Les profils et les besoins des élèves varient notamment selon le contexte socio-économique du milieu où ils évoluent, leurs référents socio-culturels, linguistiques et religieux, leur contexte familial également, qu'ils s'identifient ou qu'ils soient identifiés à une ou à des communautés autochtones, leur parcours migratoire ou celui de leur famille, leur connaissance de la langue française, qu'ils présentent un ou plusieurs handicaps ou encore des difficultés d'adaptation ou d'apprentissage, qu'ils présentent ou non une douance, qu'ils éprouvent ou non des difficultés particulières. La différenciation pédagogique représente une des voies à emprunter pour permettre à chacun de différencier ses compétences de façon optimale. À la prochaine diapositive, diapositive 8, vous allez voir apparaître les nombreuses publications ministérielles qui appuient le réseau scolaire dans ses interventions visant la réussite de tous les élèves. Les principaux éléments de plusieurs documents permettent de bien illustrer les orientations en la matière. Le programme de formation de l'École québécoise, la politique d'intégration scolaire et d'éducation interculturelle, une école d'avenir, le cadre de référence accueil et intégration des élèves issus de l'immigration au Québec, le plan d'action gouvernemental pour le développement social et culturel des Premières Nations et des Inuits Faire plus, faire mieux. La politique de l'adaptation scolaire, les services éducatifs complémentaires essentiels à la réussite, la politique d'évaluation des apprentissages, être évalué pour mieux apprendre. La diversité est au cœur des préoccupations de plusieurs systèmes éducatifs à l'échelle mondiale. Pour de nombreux pays et organisations, une éducation de qualité qui favorise la réussite de tous ces apprenants repose d'abord sur des principes d'équité et d'inclusion. Au Canada, plusieurs provinces se sont engagées dans cette voie. Au Québec, l'inclusion et la réussite de tous constituent le principal enjeu stratégique des prochaines années. L'ouverture aux autres et la mise en valeur de la diversité des personnes revêtent une importance capitale dans la mission de l'école. L'École québécoise a la mission d'offrir des milieux de vie propices à la réussite éducative de tous les élèves, quelle que soit leur origine, leur talent, leur aptitude ou leur champ d'intérêt, peuvent développer des bases nécessaires à une insertion sociale et professionnelle réussie. Les appuis essentiels à la mise en œuvre de la différenciation pédagogique. Diapositive 10. Donc, pour considérer la diversité des élèves et soutenir leurs apprentissages, il importe de bien connaître les éléments enseignés, les caractéristiques des élèves, ce qu'ils maîtrisent et ce qu'ils doivent apprendre. L'efficacité de la mise en œuvre de la différenciation pédagogique nécessite de s'appuyer sur certains éléments fondamentaux. La mission de l'École québécoise, qui est d'instruire, de socialiser et de qualifier les élèves, la pandémie a mis en évidence le rôle fondamental de l'école, notamment sa mission socialisée. La réussite éducative qui est à l'intérieur de la mission de l'école, qui va au-delà de la réussite scolaire, du diplôme et de la qualification, et qui mise sur tout le potentiel de l'élève. Le PFEQ et les progressions des apprentissages qui sont les références communes pour toutes les personnes appelées à contribuer à la réussite éducative des élèves. Définition de la différenciation pédagogique.
La différenciation pédagogique vise la réussite éducative de tous les élèves. Il s'agit d'une démarche qui s'actualise par le biais de l'enseignement, de l'apprentissage et de l'évaluation. Elle permet d'ajuster les interventions aux capacités, aux besoins et aux intérêts diversifiés d'élèves, d'âge, d'origine, d'aptitude et de savoir-faire hétérogènes, leur permettant de progresser de façon optimale dans le développement des compétences du programme. Lorsqu'il s'agit de prendre en compte la diversité des élèves et de leurs besoins et de les amener vers la réussite, la différenciation pédagogique est un incontournable. Cette définition englobe d'emblée tous les élèves, peu importe les caractéristiques des élèves ou des groupes. La définition de la différenciation pédagogique qui a été retenue par le ministère de l'Éducation est inspirée des publications du Conseil supérieur de l'Éducation ainsi que des travaux de Tomlinson, Imbeau et Caron. Les 3 formes de la différenciation pédagogique, donc le document principal précise ces 3 formes que sont la flexibilité, la mesure d'adaptation et la modification des attentes par rapport aux exigences du programme de formation d'École québécoise. Les numéros de section qui apparaissent à l'écran sont ceux que vous trouvez dans le document principal. Page 12, la flexibilité pédagogique. À la page 14, la mesure d'adaptation. À la page 16, la modification des attentes par rapport aux exigences du PFEQ. La prochaine partie de la présentation présente chacune des 3 formes. Débutons à l'instant avec la première forme, la flexibilité pédagogique. J'invite ma collègue, Karine Saunier-Beaupré, de la Direction de la formation générale des jeunes, à prendre la parole. Merci, Nancy. Alors, allons maintenant du côté de la première forme de la différenciation pédagogique, c'est-à-dire la flexibilité pédagogique. Elle s'adresse à tous les élèves d'une classe ou à quelques élèves en particulier en fonction de leurs besoins. La flexibilité pédagogique peut être mise en place simultanément à des mesures d'adaptation pour les élèves qui ont un plan d'intervention. Elle est présente pour répondre aux besoins variés des élèves, mais aussi pour que les apprentissages soient durables et transférables, et puis qu'ils permettent de gagner du temps. Pour les écoles qui adoptent un modèle RAI, la flexibilité pédagogique se vit dès le niveau 1, notamment à travers les regroupements variés qui peuvent être mis en place. Et il ne faut pas attendre le niveau 2 pour travailler en sous-groupe de besoins. Je vais aller à la diapo suivante. Alors, la flexibilité pédagogique, elle permet de planifier des activités d'apprentissage, des situations d'apprentissage, d'évaluation en cours d'apprentissage. Elle est planifiée par l'enseignant et soutenue par une intention pédagogique claire. On pourrait dire aussi par des intentions pédagogiques claires. Elle devrait être mise de l'avant en classe dans les différentes disciplines. Il faut parfois penser à planifier autrement. Tout d'abord, planifier en ayant en tête des intentions pédagogiques claires et pour gagner du temps et faciliter les liens tissés entre les différents apprentissages, il est pertinent d'interrelier les différentes compétences. L'enseignement sous groupe ne devrait pas nécessairement arriver après un enseignement en grand groupe. Il est possible de commencer à enseigner directement sous groupe de besoins dans la classe. Certains élèves ont besoin de faire réactiver des connaissances, alors que d'autres ont besoin d'un enseignement d'un nouvel objet. L'étayage offert aux élèves, c'est-à-dire le niveau de soutien dont ils ont besoin pour effectuer un nouvel apprentissage, doit lui aussi être différencié en fonction de leurs besoins. De même, les stratégies d'enseignement gagnent à être variées afin de répondre aux besoins diversifiés des élèves. Il est également important de souligner que la variété et l'offre de choix sont les portes d'entrée de la différenciation. Pour les enseignants du primaire, interrelier les différentes disciplines peut aussi permettre de gagner du temps. Si on fait un bref détour du côté des évaluations en cours d'apprentissage, elles peuvent tout à fait être différenciées car elles servent à réguler l'enseignement, à connaître les besoins des élèves, à cerner ce qui devait être enseigné pour que les élèves développent leurs compétences de façon optimale. On peut aller à la diapo suivante. Alors, la flexibilité pédagogique, elle tient compte des caractéristiques des individus
et du groupe, permettant d'offrir des choix qui favorisent les apprentissages de l'ensemble des élèves. Alors, bien sûr, les contenus des programmes d'études sont prescriptifs et toutes les pratiques doivent mener au développement optimal des compétences des élèves. Mais certains contenus peuvent ne pas être enseignés à tous les élèves en même temps. La flexibilité pédagogique, c'est aussi offrir une variété et des choix planifiés aux élèves. Alors, la variété, elle peut être présente de plusieurs façons, que ce soit à travers les dispositifs d'enseignement qui sont utilisés en classe, les façons dont les élèves peuvent témoigner de leurs apprentissages, ou bien la variété du matériel mis à la disposition des élèves. La variété, elle est importante. Quant aux choix, ils peuvent être balisés. Ce pourrait être, par exemple, à travers le choix de 2 textes à lire ou bien des sujets d'écriture différents, tout cela en respectant les intentions pédagogiques qui ont été établies. La flexibilité pédagogique aussi, elle rend optimal le développement des compétences de chacun. Alors, il est démontré que le fait de différencier, ici à travers la flexibilité pédagogique, est bénéfique à la fois pour les élèves en difficulté, mais aussi pour les élèves qui réussissent bien. Il ne faut pas les négliger au risque de voir décliner leur motivation scolaire. Ces élèves ont aussi besoin de variété et d'offres de choix. On peut passer à la diapo suivante. Allons voir maintenant les objets qui peuvent être différenciés. Alors, on va vous les présenter. Ils ont été établis du côté anglophone par Caroline Tomlinson et du côté francophone, Jacqueline Caron les a repris. Le PFEQ, donc le programme de formation de l'École québécoise, s'en est inspiré pour mettre en avant la différenciation pédagogique. Les 4 objets vont être présentés de façon générale et puis ils vont être expliqués plus en détail un petit peu plus loin. L'un de ces objets, les contenus, réfère à ce sur quoi va porter la tâche. Il s'agit donc des contenus des programmes d'activité ou des programmes d'études qui impliquent aussi les progressions des apprentissages. L'objet des structures réfère aux modalités d'organisation de la tâche. Il s'agit essentiellement des regroupements qui sont privilégiés, des différentes routines établies et des modalités de travail. Les processus sont les façons de réaliser la tâche. Ils comportent 2 versants. Du côté des enseignants, il s'agit des stratégies d'enseignement privilégiées, de la planification des interventions et de l'étayage qui est offert aux élèves. Je vous rappelle que l'étayage est le niveau de soutien qui est offert à un apprenant pour qu'il puisse réaliser les apprentissages qui sont attendus de lui. Du côté des élèves, les processus réfèrent aux ressources et aux stratégies qu'ils vont mobiliser pour effectuer une tâche, ainsi que le développement de leur métacognition. L'objet des productions réfère aux produits ou aux résultats de la tâche, c'est-à-dire ce que les élèves réalisent en cours d'apprentissage ou à la fin d'une séquence d'enseignement-apprentissage. On peut passer à la diapo suivante. On va aller voir maintenant du côté de l'outil complémentaire 1, qui est le premier de 3 outils complémentaires au document principal. Celui-ci permet d'avoir une vue d'ensemble des 4 objets de la différenciation, soit les contenus, les structures, les processus et les productions. Ce document contient des exemples généraux de flexibilité pédagogique qui peuvent être reproduits dans les différentes disciplines scolaires. Ces exemples sont des idées ou des pistes à explorer, mais ils constituent en aucun cas une liste qui est exhaustive. On peut aller à la diapo suivante. L'outil 1, je vous explique comment il est construit. Alors, on voit l'objet qui est cité à gauche, donc le nom de l'objet de la différenciation. Ensuite, on voit ce qu'il signifie. Et puis, ensuite, à droite, on voit quelques suggestions, et ce pour les 4 objets de différenciation. Nous vous rappelons que l'outil 1 est accessible sur le site Web du ministère. L'extrait de l'outil 1 qui est à l'écran concerne les productions. Dans cet extrait, il est possible de remarquer dans le tableau la signification du mot « production » ainsi que quelques suggestions. Alors, qu'est-ce que ça signifie les productions? C'est les façons de démontrer la progression de l'élève, ce qu'il a appris et ce qu'il est en mesure d'accomplir tout au long de ses apprentissages. Dans l'exemple à l'écran,
pouvez voir les suggestions suivantes. Ça pourrait être varier les façons dont l'élève peut démontrer sa compréhension à l'oral, à l'écrit, sous forme de schéma ou de vidéo, etc. Permettre à l'élève de choisir la forme que prendra la démonstration de sa compréhension, alors écrite, orale, scénarisée, enregistrée ou autre. Permettre à l'élève d'utiliser les technologies pour témoigner de sa compréhension. L'enseignant qui souhaite recueillir des traces du développement d'une compétence chez un élève en vue de réguler l'enseignement-apprentissage peut non seulement le faire de façon écrite, mais aussi par un enregistrement audio, par une captation vidéo, oralement ou bien autrement. L'autonomie de l'enseignant est bien présente dans la flexibilité pédagogique. L'enseignant est la personne la mieux placée pour connaître son groupe d'élèves et planifier ses actions pédagogiques. Le tout dans le cadre de la mise en œuvre de son programme d'activité ou de son programme d'études. On peut maintenant passer à la diapo suivante, où est-ce que je vais vous présenter l'outil complémentaire 2. C'est dans le même ordre d'idée que l'outil 1, mais avec une couleur disciplinaire cette fois-ci. Des exemples disciplinaires de flexibilité pédagogique ont été construits en prenant en compte la réalité propre des classes et la structure du document se visualise de la façon suivante. Alors, on peut aller à l'autre diapo. On voit ici que c'est une activité en français langue d'enseignement au premier cycle du primaire. Je vous explique à partir de l'intention pédagogique. Alors ici, à l'écran, vous voyez seulement des objets, mais dans le document complet, évidemment, vous allez retrouver les exemples pour les deux autres objets de la différenciation pédagogique. Alors ici, l'intention, c'est d'amener les élèves à réagir à une variété de textes lus. Les intentions dans ces exemples ont été ciblées à partir des apprentissages qui sont à effectuer, qui sont indiqués dans la progression des apprentissages. Au niveau des contenus, alors on voit que l'enseignant peut sélectionner quelques textes qu'il lira aux élèves ou qu'il leur fera lire selon le contexte et le niveau de difficulté des textes. Rappelons ici qu'on est au premier cycle du primaire. Les textes peuvent être présentés sous forme papier, numérique ou autre. Ça concerne aussi les processus parce que ce ne sont pas les mêmes stratégies de lecture qui vont être mobilisées. Les élèves peuvent choisir des textes parmi quelques-uns proposés par l'enseignant ou bien leur père en fonction de leur champ d'intérêt et de leurs besoins. L'enseignant peut, à partir de la progression des apprentissages, cibler différentes connaissances liées à la réaction qu'il souhaite développer chez les élèves. Allons voir maintenant du côté de l'objet des processus. L'enseignant peut amorcer l'activité par un modelage qui illustre quelques façons de procéder pour réagir au texte. L'enseignant peut aussi, lors de la lecture d'un texte, cibler quelques élèves à qui il va poser des questions de réaction. D'autres élèves vont être ciblés lors d'une seconde lecture. Tous les élèves vont avoir l'occasion de réagir en diade. Ça concerne aussi les structures à cause des regroupements. Offrir un étayage accru aux élèves qui éprouvent de la difficulté à réagir à un texte en les amenant à réagir pour que tous accèdent à des textes de complexité qui vont être de niveau varié. Proposer aux élèves des défis à relever en fonction de leurs besoins, comme expliquer à voix haute la façon dont ils procèdent pour réagir à des textes ou suggérer eux-mêmes des questions qui pourront être posées aux autres élèves. Bien sûr, ici, on est dans un niveau de difficulté qui est un peu plus élevé. Les deux autres objets qui n'apparaissent pas à l'écran, mais que vous allez retrouver dans le document, sont les structures et les productions. Alors, au niveau des structures, l'enseignant peut lire un texte à tous les élèves en même temps, un sous-groupe d'élèves ou en diade ou bien un seul élève. Les groupes formés peuvent être homogènes ou hétérogènes. Les élèves peuvent, s'ils assument eux-mêmes la lecture du texte, lire seul ou en diade, lire assis à leur place ou dans le coin lecture. Au niveau des productions, les élèves peuvent, pour témoigner de leur capacité à réagir, répondre oralement à des questions posées par l'enseignant lors d'une lecture interactive ou d'un entretien de lecture ou de tout autre dispositif de lecture qui est jugé pertinent. Répondre par écrit à quelques questions posées par l'enseignant,
Ici, c'est une double tâche car il faut aussi porter attention aux gestes graphomoteurs. Répondre en équipe à des questions de réaction à la suite d'une lecture en duo. Enregistrer les réponses à l'aide d'un logiciel qui va être conçu à cet effet. Rédiger en équipe des questions de réaction liées au texte lu et les enregistrer. Comme vous êtes en mesure de le constater par cet exemple, les exemples peuvent être ajustés pour d'autres cycles en complexifiant la situation par diverses contraintes ou autres. Alors ici, c'était des exemples pour le premier cycle du primaire, mais il y a moyen de les ajuster pour le transposer à d'autres cycles. On peut aller à la diapo suivante. Ce qu'il faut retenir de la flexibilité pédagogique, c'est que tous les élèves peuvent en bénéficier afin de développer leur plein potentiel. La concertation entre les divers intervenants pourra faire émerger de nouvelles pistes aussi en flexibilité pédagogique. Alors, proposer aux élèves des choix, par exemple en considérant leur champ d'intérêt, lors de situations d'apprentissage. Ça peut être aussi en soutenant les élèves, en mettant en évidence des stratégies efficaces qui permettent de mener des tâches à terme et de répondre aux intentions pédagogiques qui ont été établies. Ça peut être aussi de varier les modalités de travail, seul, en diade ou en sous-groupe homogène ou hétérogène, ou bien en grand groupe. Varier les façons dont l'élève peut témoigner de sa compréhension également. Il est possible de planifier la flexibilité pédagogique dans les classes. Par ailleurs, la communication avec des collègues ayant les mêmes élèves ou pas, la même discipline ou pas, peuvent amener à développer de nouvelles pistes de flexibilité pédagogique dans l'enseignement. Ma collègue Karine Martineau va maintenant vous parler de la mesure d'adaptation. Merci, Karine. Donc, rebonjour. Donc, la flexibilité pédagogique, la première forme qui vient de vous être présentée par ma collègue Karine, c'est vraiment le cœur de la présentation d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est le principal levier pour prendre en compte la diversité des élèves et de leurs besoins. Cette première forme-là, elle vient offrir à tous les élèves, y compris les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. Offrir du soutien, pardon. Il arrive par contre que pour certains d'entre eux, la première forme de différenciation pédagogique ne suffise pas. Donc, ça m'amène à vous parler des caractéristiques de la mesure d'adaptation. Donc, la mesure d'adaptation est la deuxième forme de différenciation pédagogique. Elle concerne certains élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, donc communément appelés les élèves HDA. Juste pour se rappeler, qui sont les élèves HDA? Eh bien, ce sont les élèves pour qui un plan d'intervention est élaboré. La mesure d'adaptation, elle a un caractère essentiel, en ce sens que lorsqu'elle est mise en place, elle va vraiment permettre à l'élève de démontrer ses apprentissages et de développer ses compétences. Elle va lui permettre de surmonter ou de réduire les obstacles à l'apprentissage qu'il peut rencontrer. Elle peut être mise en place pour une compétence ou plusieurs compétences dans une discipline ou pour plusieurs compétences dans plusieurs disciplines. La mesure d'adaptation, elle nécessite une analyse en collégialité de la situation de l'élève. Et ça, je vais quand même le répéter à quelques reprises parce que c'est ce qui va nous permettre de faire les choix appropriés de mesures d'adaptation à mettre en place. Donc, il ne pourrait pas exister de liste exhaustive de mesures d'adaptation parce que c'est vraiment l'analyse de la situation de l'élève qui est au cœur de la mise en place de cette mesure-là. Donc, ça serait pratiquement impossible de mettre toutes les mesures d'adaptation sur une liste et de dire, bien, et tout est là, donc ça comporterait certains risques comme nous laisser croire qu'une mesure ne peut être envisagée ou même qu'elle est interdite. Elle doit être convenue, la mesure d'adaptation, de manière concertée, puis elle est déterminée dans le cadre de la démarche du plan d'intervention qu'on va parler un petit peu plus tard. C'est ce qui va permettre au personnel scolaire d'en assurer le suivi et de vérifier est-ce que ça permet réellement à l'élève de surmonter ou d'atténuer l'obstacle à son apprentissage. Donc, la mesure d'adaptation, elle ne change pas les attentes par rapport au programme de formation de l'École québécoise, le PFEQ. C'est donc dans le respect du principe d'équité que le recours à la mesure d'adaptation permet dans différents contextes de participer activement aux activités pédagogiques de la classe à notre élève. À la diapositive suivante, on va poursuivre avec d'autres caractéristiques de la mesure d'adaptation.
Il faut savoir que la mesure d'adaptation, elle possède certaines, même plusieurs similarités avec la flexibilité pédagogique parce qu'il peut s'agir exactement des mêmes moyens qui sont utilisés. Donc, pour plusieurs élèves, l'utilisation de moyens variés en matière de flexibilité pédagogique va permettre d'éviter qu'ils rencontrent des obstacles dans leur apprentissage ou du moins va les atténuer. Donc, si je prends l'exemple de permettre aux élèves de photographier, enregistrer ou filmer certaines parties de la réalisation d'une tâche, ça peut venir en aide à plusieurs élèves de la classe. Donc, ça va relever du domaine de la flexibilité pédagogique. Mais pour un élève en particulier qui est anxieux, qui aurait des difficultés en écriture, eh bien, pour lui spécifiquement, ça pourrait être aidant de lui permettre de nous démontrer ce qu'il a appris ou ce qu'il est en mesure d'accomplir en lui disant, tu peux filmer ta présentation ou l'enregistrer. Il pourra par la suite nous la présenter ou la présenter à un petit groupe d'élèves de la classe. Donc, pour lui, ça va lui permettre de venir contourner l'obstacle de l'apprentissage, dans ce cas-ci, qui était son stress, son anxiété, ses difficultés en écriture. Donc, ce n'est pas le moyen qu'on utilise qui constitue la flexibilité pédagogique ou la mesure d'adaptation. Donc, dans ce cas-ci, qui était l'exemple de permettre de se photographier, de s'enregistrer ou de se filmer. Donc, ce qui distingue les deux, c'est vraiment le caractère essentiel et nécessaire de cette dernière pour notre élève. En effet, c'est nécessaire pour qu'il développe ses compétences et en fasse la démonstration. Et si on ne met pas ça en place pour lui, il se peut que notre élève ne puisse pas nous faire la démonstration de ses apprentissages. Donc, en utilisant des moyens variés en flexibilité pédagogique, notre première forme, cela permet d'éviter que certains élèves rencontrent des obstacles dans leur apprentissage ou du moins permet de les atténuer. La mesure d'adaptation vient se superposer à la flexibilité pédagogique pour les élèves qui en ont besoin. Et on se rappelle que la flexibilité pédagogique va demeurer présente au quotidien pour tous les élèves, dont les élèves HDA. Donc, mise en œuvre pour certains élèves HDA, la mesure d'adaptation favorise le développement des compétences qui est indiqué au programme. Et ce moyen-là qui est indispensable à l'élève va venir compléter les stratégies d'intervention employées, ainsi que l'enseignement qui est planifié pour tous les élèves à partir du PFEQ et des PDA, des progressions des apprentissages. Et il faut se rappeler que lorsqu'il est question des épreuves ministérielles, les décisions en lien avec la mesure d'adaptation doivent prendre en compte les directives de la sanction des études pour les élèves concernés. À la diapositive suivante, je vais vous parler un peu de l'outil complémentaire 3. Donc, l'outil complémentaire 3 a été créé afin de proposer des pistes de réflexion aux équipes qui mettent en place la mesure d'adaptation dans le cadre de la démarche du plan d'intervention. Donc, avec cet outil complémentaire-là, ça va venir faciliter la mise en œuvre de la mesure d'adaptation et de la modification des attentes par rapport aux exigences du PFEQ, qui vous sera présenté un petit peu plus tard dans la formation. Donc, cet outil reprend les 4 phases de la démarche du plan d'intervention, puis il vient proposer des pistes de réflexion qui visent à soutenir les écoles dans les prises de décision relatives à la mesure d'adaptation et à la modification des attentes par rapport aux exigences du PFEQ. Je vais vous donner quelques pistes de réflexion que vous pourrez retrouver dans l'outil complémentaire 3. Donc, par exemple, pour la phase 1, qui est la phase de collecte et d'analyse de l'information, on pourrait retrouver des pistes de réflexion du genre « Qu'est-ce qui fonctionne pour cet élève et pourquoi? Quels sont les obstacles à ses apprentissages? Quelles interventions ont été mises en place jusqu'à maintenant? Quels constats pouvons-nous faire au sujet de leur efficacité? Ou de quelle façon la mesure d'adaptation peut-elle aider l'élève à atteindre les exigences du PFEQ? Ou si on se rend à la phase 2, qui est la planification des interventions, on pourrait y retrouver d'autres pistes du genre quelle est l'implication des autres enseignants et intervenants? Donc ici, on pourrait parler d'enseignants spécialistes, autres enseignants au secondaire. Quelles sont les responsabilités de chacun des membres de l'équipe dans la mise en place de cette mesure d'adaptation? Ou à quel moment serons-nous le suivi du progrès de l'élève? Donc, ce sont des pistes que vous pourrez retrouver dans cet outil-là. Si on se rend à la prochaine diapositive, vous avez les composants de la compétence. Alors ici, c'est pour vous dire que l'analyse de la situation de l'élève qui mène à la décision de mettre en place une mesure d'adaptation, elle prend en compte le contexte dans lequel évolue l'élève, l'évolution de ses apprentissages pour les différentes matières, ainsi que la persistance des difficultés qu'il éprouve. Puis dans cette analyse, les diverses interventions qui sont effectuées par les enseignants et le personnel des services éducatifs complémentaires, notamment celles liées à la flexibilité pédagogique, vont en faire partie.
Donc, pour assurer la justesse de la prise de décision, il faut combiner l'analyse de l'obstacle que l'élève rencontre avec le choix du moyen approprié pour le surmonter et l'atténuer. Donc, le regard sur la compétence et ses composantes va permettre de mieux cibler l'obstacle ou la difficulté rencontrée par l'élève. L'effet de la mesure d'adaptation choisie fait aussi partie de l'analyse. Ça peut être différent selon les matières, en lien avec les intentions pédagogiques et les apprentissages à effectuer. Aussi, notamment pour la mise en place d'un outil numérique, il faudrait prévoir un accompagnement de l'élève et du personnel concerné aux besoins. Donc, si on poursuit, donc, on est à la diapositive. La décision s'appuie sur une analyse de la situation de l'élève au plan d'intervention. Hein? Donc, l'analyse de la situation de l'élève, elle va permettre de suivre et d'examiner les progrès de l'élève et l'efficacité du moyen choisi. Donc, le fait d'inscrire cette mesure-là au plan d'intervention va aider les divers intervenants de l'équipe à en assurer le suivi et à vérifier si elle permet réellement à l'élève de surmonter ou d'atténuer les obstacles à ses apprentissages, parce qu'en réalité, on se rappelle que c'est vraiment le but ultime de la mesure d'adaptation. Ce qui est important, c'est que la mesure d'adaptation réponde aux besoins de l'élève et qu'elle favorise vraiment l'atteinte des objectifs en ce qui le concerne, qu'elle lui permette de développer les compétences indiquées au PFEQ, puis d'en faire la démonstration. Ce qui m'amène à l'autre diapositive, à vous montrer le visuel de la page couverture du cadre de référence pour l'établissement des plans d'intervention de 2004. Ce document ne fait évidemment pas partie de l'objet de la formation d'aujourd'hui, mais il a été placé à l'écran car c'est dans ce document-là que vous retrouverez les 3 situations qui nécessitent la mise en place d'un plan d'intervention, ainsi que la description des 4 phases de la démarche du plan d'intervention. Donc, si je reviens aux 3 situations qui vont nécessiter de mettre en place un plan d'intervention, je vais vous en parler brièvement. Donc, la première situation, lorsque la situation de l'élève nécessite la mobilisation accrue et concertée, donc élèves, enseignants, parents, direction, lorsque c'est nécessaire, d'autres acteurs de l'école ou d'autres organismes, afin de trouver ensemble des solutions aux difficultés rencontrées chez l'élève et permettre à l'élève de progresser. Une deuxième situation, donc lorsque la situation d'un élève nécessite la mise en place de ressources spécialisées ou encore d'adaptations diverses, stratégies d'enseignement, matériel scolaire adapté, ressources spécifiques, etc., en plus des actions habituellement entreprises par l'enseignant en collaboration avec l'équipe SIC pour adapter ces interventions aux besoins de l'élève. Et finalement, la troisième situation, donc lorsque la situation d'un élève nécessite des prises de décision qui auront des incidences sur son parcours scolaire. Donc, notamment une décision liée à l'adaptation de l'évaluation, à une dérogation au régime pédagogique ou encore à une orientation particulière au regard de son cheminement scolaire ou de son classement. Donc, on comprend bien que la décision de mettre en place un plan d'intervention ne nécessite aucun diagnostic ou même évaluation de la part d'un spécialiste. La mesure d'adaptation à notre deuxième forme de différenciation pédagogique, ainsi que la modification des attentes par rapport aux exigences du PFEQ, la troisième forme, s'inscrivent toutes les deux dans la démarche du cadre, dans le cadre de la démarche du plan d'intervention. Donc, nous sommes déjà rendus à qu'est-ce qu'il faut retenir de la mesure d'adaptation. Bien, ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas le moyen qui constitue qu'on est plus en flexibilité pédagogique ou en mesure d'adaptation. Hein. Ce qui distingue la mesure d'adaptation, c'est le caractère essentiel de cette dernière pour l'élève qu'on a devant nous. En effet, cette mesure-là, elle est nécessaire pour qu'il développe ses compétences et en fasse la démonstration. Donc, nous allons poursuivre maintenant avec la troisième forme de la différenciation pédagogique, qui est la modification des attentes par rapport aux exigences du PFEQ. Je vais passer la parole à ma collègue Janie Perron de la Direction de l'intégration linguistique et de l'éducation interculturelle. Je vous remercie. La modification des attentes par rapport aux exigences du programme de formation à l'école québécoise est d'une nature différente des 2 premières formes, que sont la flexibilité pédagogique et la mesure d'adaptation. Elle vise à favoriser le développement des compétences du PFEQ pour l'élève qui n'est pas en mesure de répondre aux exigences de ce programme pour une ou encore pour plusieurs matières. La modification des attentes par rapport aux exigences du PFEQ est vraiment une modalité qui peut soutenir les élèves dans le cadre de différentes organisations de services. On va parler ici de la classe ordinaire, de la classe d'accueil ou encore dans d'autres types
de regroupement. Je redonne la parole à ma collègue Nancy Roy. Bonjour, merci, Janie. Donc, la modification des attentes par rapport aux exigences du programme de formation de l'École québécoise, c'est une décision qui implique une analyse préalable de chacune des compétences, de la ou des matières touchées pour l'élève concerné. Modifier les attentes par rapport aux exigences du PFEQ, ça signifie de modifier ce qui est attendu de l'élève. Cela veut dire que des attentes personnalisées pour lui à partir des exigences du programme, vont déterminer l'enseignement puis l'évaluation pour la matière touchée. Cette modalité permet vraiment de cibler ce qui est approprié de développer chez l'élève à partir toujours du PFEQ. C'est une modalité qui peut concerner deux situations d'élèves. Alors, on va voir sur la diapositive suivante un tableau apparaître. Donc, la modification des attentes par rapport aux exigences du programme de formation de l'École québécoise, elle peut être envisagée pour deux situations. Dans la première colonne, on peut voir pour les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, ou bien pour les élèves dont les compétences langagières en français ne leur permettent pas temporairement de réaliser l'ensemble des apprentissages dans cette langue ou d'en faire pleinement la démonstration. Lorsqu'il s'agit, première colonne du tableau, de certains élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, la modification des attentes, elle vise à permettre à l'élève de progresser selon ses capacités et ce, dans une perspective de progression continue. C'est une modalité exceptionnelle. Elle peut être mise en place pour une compétence, plusieurs compétences dans une discipline ou pour plusieurs compétences dans plusieurs disciplines. Sa mise en œuvre, elle nécessite une analyse préalable de chacune des compétences de la ou des matières touchées dans le cadre de la démarche du plan d'intervention. C'est à travers la démarche collaborative du plan d'intervention que sont déterminées les attentes propres à l'élève qui vont permettre de répondre à ses besoins. Les attentes personnalisées pour l'élève à partir des exigences du programme de formation de l'École québécoise vont déterminer l'enseignement, l'évaluation pour la matière touchée. Ça va vraiment nous permettre de cibler ce qui est approprié pour lui. Alors, comme pour les autres élèves, les apprentissages proposés à l'élève sont ceux qui correspondent au niveau scolaire auquel il est inscrit. Les attentes déterminées pour lui le sont en fonction de son niveau scolaire. Cela signifie qu'une réussite différente est prévue pour lui, comparativement à celle qui est envisagée pour l'ensemble des élèves québécois de ce niveau scolaire dans une ou plusieurs matières. L'enseignant ne décide pas seul de recourir à cette modalité. Cela ne veut pas nécessairement dire non plus que l'élève ne suivra plus jamais le parcours du régulier. C'est vraiment une décision qui doit être prise en collégialité grâce à une analyse préalable de la situation de l'élève et cette décision doit être révisée périodiquement pour s'assurer qu'il s'agit toujours du meilleur choix pour l'élève. Je donne la parole à ma collègue Janie Perron. Donc, par ailleurs, parmi les élèves qui reçoivent des services d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français, ceux dont les compétences langagières dans cette langue ne leur permettent pas temporairement de réaliser l'ensemble des apprentissages ou d'en faire pleinement la démonstration dans une ou plusieurs matières, peuvent bénéficier de la modification des attentes au regard des exigences du PFEQ. Donc, on parle bien ici de la deuxième colonne du tableau. De plus, comme l'accueil et l'intégration de ces élèves relèvent d'une responsabilité partagée entre tous les membres d'une équipe école, la décision de modifier ou non les attentes ne peut pas être prise seulement par l'enseignant. Elle doit découler d'une analyse de situation qui offrira une vision systémique des besoins de l'élève. Cette vision va se fonder sur les facteurs qui sont liés à l'élève, mais également sur des facteurs socio-familiaux, scolaires et communautaires. Si l'élève qui bénéficie des services d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français, donc mieux connu sous l'acronyme des SASAF, ne se retrouve pas dans l'une ou l'autre des trois situations qui justifient l'établissement d'un plan d'intervention, mais la décision de modifier les attentes n'a pas à s'inscrire dans le cadre légal d'un plan d'intervention, mais ça demeure tout de même une démarche concertée d'analyse multidisciplinaire.
La modification des attentes par rapport aux exigences du PFEQ en contexte des services d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français est une modalité qui va être le plus souvent temporaire, à laquelle on aura recours généralement en début de parcours, jusqu'à ce que les compétences langagières soient suffisamment développées pour permettre aux élèves de réaliser pleinement l'ensemble de leurs apprentissages en français. Le but de cette modification-là par rapport aux exigences du PFEQ, en contexte des SASAF, donc des services d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français, est de soutenir le développement des compétences langagières pour la période d'apprentissage de la langue d'enseignement, d'intégration et d'adaptation au système scolaire québécois. C'est une décision qui doit être analysée de nouveau périodiquement selon la courbe de progression des élèves. Nancy, à toi. Merci, Jenny. Alors, les appuis essentiels pour mettre en œuvre la modification des attentes par rapport aux exigences du PFEQ sont le programme de formation de l'École québécoise, les progressions des apprentissages, les cadres d'évaluation des apprentissages. Le PFEQ, dont les PDA et les cadres d'évaluation constituent un repère commun incontournable pour l'ensemble des intervenants scolaires en ce qui concerne l'enseignement à offrir et l'évaluation à prévoir pour tous les élèves visés par ce programme. Lorsqu'un élève n'est pas en mesure de répondre aux exigences du PFEQ dans une ou plusieurs matières, les acteurs concernés, équipe du plan d'intervention ou équipe multidisciplinaire, déterminent des attentes pour cet élève à partir du PFEQ. Pour modifier ce qui est attendu de l'élève, ils effectuent des choix à partir de ce programme, en fonction du niveau scolaire auquel est inscrit l'élève, d'où l'appellation, les attentes sont modifiées par rapport aux exigences du programme de formation de l'École québécoise. Ces choix sont faits pour la matière visée, parmi notamment les composantes, les stratégies, les connaissances, et serviront de référence pour l'enseignement et l'évaluation à prévoir, comme pour la communication des résultats. Jenny, à toi la parole. Donc, pour les élèves dont les compétences langagières en français ne leur permettent pas temporairement de réaliser l'ensemble des apprentissages dans cette langue ou d'en faire pleinement la démonstration, les appuis vont demeurer essentiellement les mêmes. En plus des repères communs qui viennent d'être mentionnés, les outils paliers pour l'évaluation du français pour le programme d'intégration linguistique scolaire et sociale au primaire et au secondaire servent de référence aux enseignants et aux enseignantes. Par ailleurs, les attentes par rapport aux exigences du programme d'intégration linguistique scolaire et sociale, donc le programme ILSS, n'ont pas à être modifiées puisqu'il s'agit d'un programme qui est développemental qui s'accorde aux besoins de l'élève. Toutefois, la modification des attentes peut être envisagée pour les autres matières scolaires. Nancy, de retour à toi. Merci encore une fois, Jenny. Donc, l'outil complémentaire 3. Comme mentionné, lors de la deuxième forme de différenciation pédagogique, mesure d'adaptation, l'outil complémentaire 3 comporte des pistes de réflexion pour la démarche du plan d'intervention. Il vise à faciliter la mise en œuvre de la mesure d'adaptation, mais également de la mise en œuvre de la modification des attentes par rapport aux exigences du PFEQ. Il reprend, en les résumant, les 4 phases de la démarche du plan d'intervention. Pour chacune des phases, il offre des pistes de réflexion visant à soutenir les écoles dans la prise de décision relative à la mise en œuvre de la mesure d'adaptation et la modification des attentes par rapport aux exigences du PFEQ. À la diapositive suivante, donc, la modification des attentes par rapport aux exigences, quoi retenir? En résumé, c'est une modalité qui peut soutenir les élèves dans le cadre de différentes organisations de services, que ce soit en classe ordinaire ou dans d'autres types de regroupements. C'est une décision exceptionnelle qui doit être révisée périodiquement pour s'assurer qu'il s'agit toujours du meilleur choix permettant à l'élève de développer ses compétences. Modification des attentes, flexibilité, mesures d'adaptation. Quelles sont les interactions entre les 3 formes? Cette diapositive fait ressortir les interactions. Alors donc, la flexibilité, elle est présente au quotidien.
Les deux autres formes nécessitent une analyse de la situation en collégialité pour faire ressortir les besoins d'un élève en particulier. La flexibilité soutient la réussite de tous les élèves. Ce n'est pas le moyen qui constitue la flexibilité ou la mesure d'adaptation. Ce qui distingue la flexibilité de la mesure d'adaptation, c'est vraiment le caractère essentiel de la mesure pour l'élève. La modification des attentes par rapport aux exigences du PFEQ n'a pas comme préalable nécessaire la mise en place de plusieurs mesures d'adaptation, bien qu'elle ne l'exclut pas non plus. Cela est possible. Les trois formes de différenciation ne constituent pas un continuum d'intervention ni une suite d'étapes à franchir, comme je viens de le mentionner. Cela dépend vraiment de l'analyse de situation des élèves, de leurs besoins, de leurs capacités. C'est vraiment l'analyse de la situation qui va déterminer si c'est la deuxième ou la troisième forme de soutien qu'on va privilégier pour favoriser la réussite de l'élève. La flexibilité pédagogique offre une grande variété de moyens de différencier les contenus, les processus, les structures, les productions. L'utilisation de divers moyens va permettre à plusieurs élèves d'atténuer ou d'éviter de rencontrer des obstacles dans leurs apprentissages. Dans certains autres cas, certains obstacles à l'apprentissage vont nécessiter une analyse afin de faire des choix appropriés. En conclusion, ceci termine notre présentation. Elle avait pour objectif de vous présenter le document principal et les trois outils complémentaires qui l'accompagnent et de faire ressortir la flexibilité pédagogique qui s'adresse à tous les élèves et qui est déployée au quotidien. Ces documents sont un travail d'équipe et de collaboration entre la direction de l'adaptation scolaire et 7 directions ministérielles que sont la direction de la formation générale des jeunes, la direction de l'intégration linguistique et de l'éducation interculturelle, la direction de l'évaluation des apprentissages, de la sanction des études, de l'enseignement privé, des relations avec les Premières Nations et les Inuits et la nordicité, et la direction du soutien au réseau éducatif anglophone. Si vous avez des questions au sujet de la différenciation pédagogique, nous vous demandons de les acheminer aux adresses qui apparaissent à l'écran. Merci aux collègues de la direction d'adaptation scolaire. Merci à Karine Saunier-Beaupré de la formation générale. Merci à Janie Perron de la direction de l'intégration linguistique et de l'éducation interculturelle. Merci à ma collègue Karine Martineau de la DAS. Merci également à vous. Au plaisir.